que quelqu'un, quand il ne veut pas se soumettre au roi physiquement, tous les dangers. Les femmes chrétiennes aussi courent les mêmes dangers, mais spirituellement. Mais seulement spirituellement. Or, spirituellement, c'est plus dangereux, ça détruit plus encore. Amen. Nous allons essayer de voir quelques dangers que court quelqu'un qui ne veut pas se soumettre au roi. Le roi peut le mettre en prison. Le roi peut le faire battre, le casser. Le roi peut le battre jusqu'à ce qu'il ne meure en 3 jours. Qui va faire quelque chose au roi? Donc spirituellement, celui qui ne veut pas se soumettre, le roi, amen. Il y a des rois spirituels. Amen. Les démons. Vous savez, il suffit que le roi, qui est le mari de la femme, se fâche. Physiquement, quand un roi se fâche, il a ses serviteurs, ses servantes qui vont faire ce qu'il demande. Amen. Il suffit que dire, parfois même, il y a déjà les règles qui sont établies. Quelqu'un qui ne se soumet pas au roi, on ne va plus parler, c'est en prison directe. On lui applique les règles. C'est de la même manière. Une femme qui ne veut pas se soumettre au roi qui est son mari, les démons, comme c'est spirituellement, les démons, déjà, ils vont commencer par appliquer les lois de la malédiction. La mettre en prison. Bloquer ses affaires. Elle ne peut plus faire sa volonté parce qu'elle est en prison. Les démons peuvent la mettre en prison de la maladie. Donc c'est très important de connaître ces choses. Souvent, quand nous n'avons pas des conséquences négatives physiques, on ne pense pas qu'il y a les conséquences négatives spirituelles plus dangereuses. Ne persévère pas dans une chose mauvaise. Car tout ce que le roi, tout ce qui plaira au roi, il le fait. Tout roi, tout chef, même le mari, toi femme, mari de ta femme, tout ce qu'il veut, il va le faire. Donc, s'il est fâché, il pense des malheurs, les malheurs vont te toucher. Pourquoi la femme ne doit pas persévérer dans quelque chose que le mari dit ça là, c'est mauvais, je ne veux pas. Voici mon conseil. Ne persévère point dans une chose mauvaise. Selon toi, selon le mari, une chose mauvaise, il ne faut pas persévérer dedans. Voilà. Dis, ne fais pas. Non, on nous a appris à l'école. L'école. Le foyer est une autre école.
Ce n'est pas ce qu'on t'a appris à l'école que tu vas utiliser là-bas. Et c'est parce que il y a des femmes ignorantes et orgueilleuses qui disent c'est parce que toi tu n'as pas été à l'école que tu ne vois pas. Il n'a pas été à l'école, mais il a eu la grâce d'être ton chef. Il doit arrêter ça. Maudit école. Amen. Amen. Ne persévère pas dans une chose mauvaise. Car tout ce que le roi, tout ce qui plaira au roi, il va te le faire. Il peut te tuer par ses paroles. Beaucoup de femmes sont mortes. C'est à cause de ce que disent leurs maris. Elles sont exposées à la mort prématurée. Parce que la position du chef qu'ils ont là, et leurs paroles ne sont pas de simples paroles, c'est autorité. Autorité. Autorité pour construire. Autorité aussi pour détruire. Pas. Parce que tout ce qu'il fait, il peut te rendre malade. Et parfois sans le savoir. Il va bloquer tes affaires. Il va faire que les sorciers vont te cogner et personne ne va. Ne persévère pas. Car tout ce qui lui plaît, il le fait. Pourquoi il le fait? La Bible le dit. Parce que la parole du roi est une puissance. C'est une puissance. Pourquoi la femme doit connaître ces choses appliquées? Et ne doit pas persévérer dans ce qui est mauvais selon son mari. Parce que tout ce que le mari va vouloir dans la tête, ou bien en parlant, les démons vont, c'est mauvais, les démons vont se saisir de ça. Tout ce qu'il veut arrive à la femme, va lui arriver. Parce que c'est ça. Parce que la parole du roi est une puissance. Cela veut dire la femme doit faire beaucoup attention et ne doit pas persévérer dans une chose mauvaise. Car tout ce que le mari voudra étant en colère, comme mal va arriver à la femme, personne, Dieu même ne va pas intervenir. Tout ce qui lui plaît, il le fait. Parce que la parole du roi est une puissance. Et qui dira? Que fais-tu? Qui? Même Dieu ne va pas broncher. C'est Dieu qui a établi la loi, il va respecter. Donc, le mari, tout ce qu'il va penser, dire, ça va arriver comme malheur, ça va arriver à la femme. Les femmes doivent connaître ça. Si c'est la bénédiction, ça va arriver. Parce que sa parole est une puissance. Puissance pour amener la bénédiction comme la malédiction. Hello? Hi. Hello? Hi. Qui lui dira que fais-tu? C'est lui qui règne, il a le pouvoir. Il a la puissance. Il est plus puissant que tous les autres dans le royaume. Et le verset 5 que j'aime beaucoup dit